parole de Dieu éclairée. Alors la Bible déclare qu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Ce monsieur était tous les jours dans la rue en train de mendier le pain. Oh, le pain, la nourriture, tout ceci. Il a entendu beaucoup de choses dans la rue. Oh, il y a des terroristes. Oh, il y a des attentats. Tel a divorcé. Tel a fait ceci. Mais toutes les choses qu'il entendait ne lui a jamais donné l'espoir qu'un jour, sa situation lui peut changer. Mais le jour où il a entendu parler de Jésus, non pas d'un parti politique, non pas d'un nouveau film qui sort au cinéma, non pas d'un nouveau catalogue de mode, non pas du je ne sais quoi. Quand il a entendu parler de Jésus, alléluia, il s'est mis à crier et il a compris que ma situation peut changer. Bien-aimé, ce que tu entends peut t'influencer positivement ou négativement. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu entends tous les jours dans ta vie? J'ai vu des gens, quand les jeunes ont commencé à parler toujours, la grippe aviaire, tout le monde était là dans le bus. Si tu toussais, tout le monde s'est précipité dans les pharmacies pour acheter le vaccin contre la grippe aviaire. Mais quelques mois plus tard, les médias ont changé, non, il n'y a plus la grippe et tout ceci. Tous ces médicaments tombaient en ruine et les gens ne parlent plus de cela. Pourquoi? Parce que les gens ont passé leur temps à écouter ce que la presse disait. Grippe aviaire, grippe aviaire. Dernièrement, tout le monde parlait des mots. Personne n'osait même plus. Il y avait certains qui avaient annulé leur voyage pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, on ne parle plus. Tu as oublié ça. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, tu dois sélectionner les choses que tu dois écouter. Quand lui, il a entendu parler que non, c'est Jésus. Que Jésus guérit. Que Jésus délivre. Il a dit, j'ai entendu des choses qui correspondent à mon besoin. Mon besoin de voir. J'ai entendu des choses qui correspondent à mon miracle, mon besoin de vivre le miracle. J'ai entendu des choses qui correspondent à sortir de la pauvreté, mon besoin de sortir de la pauvreté. Toi, quel est ton besoin? Si ton besoin aujourd'hui est que tu te maries, ma soeur, prends la décision aujourd'hui. Lis la parole de Dieu. Écoute des messages sur le mariage. Attache-toi à des hommes et des femmes qui sont matures dans le mariage. Regarde des documentaires sur le mariage. Et ce que tu entends va créer la foi en toi pour acquérir ce mariage. Amen. Si ton désir c'est la richesse ou je ne sais quoi, écoute des messages, va auprès de ces gens qui parlent des choses par rapport à ton besoin. Et plus tu entendras cela, plus aussi le miracle va aussi arriver. Amen. Quand tu écoutes, ça fait comme des échos. Quand tu es dans la montagne, tu fais hello, ça fait hello, hello, hello. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus la parole de Dieu va faire des échos dans ta vie. Et maintenant, quand il y a un problème avec ta banque, tu dis, la parole revient. Et mon Dieu pourra tous ses besoins avec sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Quand les médecins te disent, madame, nous avons eu un cancer, la parole de Dieu revient. Et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Quand tes enfants sont dans le trouble, Dieu revient. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Quand tu voyages, tu vois des accidents, cette parole remonte dans ton cœur. Je bénirai ton départ et ton arrivée. Amen. Quand rien ne marche, la parole de Dieu dans le cœur revient. Ta cause est devant lui. Alléluia. Amen. Écoute ce qui est par rapport à ton besoin. Certaines choses n'ont pas marché dans ta vie parce que tu as écouté des mauvaises choses. Mais aujourd'hui, prends la décision de changer. Et il a dit, quand il a entendu, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens, la première chose, c'est qu'il n'a pas crié que guéris-moi d'abord, mais aie pitié de moi, c'est de ma personne. Il avait besoin que Jésus s'intéresse à sa personne, parce que le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la fécondité, mais c'est le salut de ton âme. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et la Bible dit que dans les derniers jours, beaucoup diront, j'ai prêché en ton nom, j'ai chassé en ton nom, mais le Seigneur leur dit, retirez-vous de moi, serviteurs d'iniquité. Donc, ta marche avec Dieu est beaucoup plus importante que le service que tu fais pour Dieu. Parce que tu peux faire le service, mais si ta vie n'est pas intègre avec Dieu,
Quoi qu'en faisant le ministère, mais ta relation est coupée avec Dieu, tu peux te retrouver en enfer. Soigne ta relation avec Dieu. C'est précieux devant Dieu. Ton âme a une cause devant lui. Et pendant qu'il criait, les gens commençaient à lui dire, tais-toi, Bartimée. Vous savez, quand Bartimée criait, je ne pense pas que les gens avaient l'habitude de lui dire, tais-toi. Hein. Quand il demandait le pain, c'était normal, les gens passaient bon. Tant qu'il demande le pain, il est dans la rue, ce n'est pas un problème. Quand il criait pour demander l'argent, les gens... Mais le jour où Bartimée a dit non, je crie pour que Jésus me guérisse. Jésus ne m'est pas sorti de la rue, c'est devenu un problème. Les gens se sont opposés. Laisse-moi te dire, il y a certaines personnes qui t'aiment, qui te sourient, qui chatent avec toi, qui te Facebook, qui te tweetent, ou te téléphonent, ou te rendent visite. Parce que jusqu'à présent, tu es en dessous d'eux. Tu dépends d'eux. Tu es toujours ainsi. Mais le jour où tu commences un peu à monter, tu arrives à son niveau, où tu montes au-dessus de lui, tu pourras réellement connaître son véritable caractère. Tant qu'il était dans la rue, ce n'était pas un problème. Mais le jour où il a voulu changer, c'est devenu un problème. Voilà comment le diable agit. Quand tu ne priais pas, ce n'était pas un problème. Mais le jour où tu t'es mis à prier, c'est devenu un problème. Je me rappelle quand je me suis converti, j'ai un ami est venu me chercher pour me dire on part dans un concert. Je n'avais pas d'argent. Ma maman m'a dit, mais mon copain m'a dit, mais écoute, même si tu n'as pas d'argent, moi je vais te payer le ticket. On ira dans le concert c'était de Wenge Music à l'époque. On ira dans ce concert. Moi je dis, oui, mais tu vas me faire entrer dans le concert, mais quand je vois les jeunes filles là, comment je vais les draguer? Je n'ai pas d'argent, je reste sur moi. Mes parents m'ont dit, mais vas-y, si ton copain veut t'acheter le ticket, oh non, non, je n'irai pas. L'autre semaine qui suivait, je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus. Et lorsque j'ai totalisé mes 18 ans, j'ai dit non, il faut que j'aille maintenant à l'église faire une veillée pour mes 18 ans. J'ai demandé à mon père, papa, je pars à la veille de prière. Mon père m'a crié dessus. Si tu sors ici, tu sors pratiquement. Auparavant, quand je sortais pour aller dans les boîtes de nuit, ce n'était pas un problème. Mais dans cette boîte de nuit, peut-être je pouvais abuser des filles d'autrui, je pouvais me détruire, je pouvais faire... Les parents voyaient normal. Mais le jour où tu veux prendre la bonne voie, ça devient un problème. Tant que tu es en bas, le diable prend plaisir de voir en bas. Mais le jour où tu prends la décision que non, je veux changer ma vie de prière, je veux changer cette situation, je veux avancer, je veux progresser, ça devient un problème pour l'ennemi. Il veut maintenant s'opposer en disant, tais-toi, reste là où tu es. Mais quand on a dit cela à Bartimée, il a dit que Bartimée ne s'est pas découragé. Mais il a crié beaucoup plus fort. Il a refait la même chose, mais il a crié beaucoup plus fort. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu faisais pour Dieu, ne relâche pas. Continue-le encore, mais fais-le beaucoup plus fort. Tu as pris la décision que moi, à partir de maintenant, cette année, je veux honorer Dieu dans mes dîmes. Au moment où tu te dis que tu vas honorer Dieu à dîmes, les huissiers commencent à venir des anciennes factures. Et tu te demandes, Seigneur, comment je vais... Non. Je vais plus payer les dîmes. Non, non. Prends l'engagement de dire, Seigneur, même s'il y a la pression financière, mais l'engagement que je fais, je vais le faire. Tu as pris la décision de prier, ton mari commence à s'opposer à toi. Ne te relâche pas, prie encore plus fort, jeûne encore plus fort, viens encore plus à l'église, donne encore plus ton temps à Dieu, consacre-toi plus à Dieu. Alléluia. Et quand Bartimée a crié beaucoup plus fort, il a dit que Jésus s'arrêta. Et quand Jésus s'arrêta, les disciples qui étaient avec Jésus se sont aussi arrêtés. La foule qui était avec Jésus se sont aussi arrêtés. Les anges qui circulaient dans cette phase se sont aussi arrêtés. Les démons qui circulaient dans l'autre côté se sont aussi arrêtés. Et Dieu qui était sur son trône, il regardait peut-être au Rwanda ou bien peut-être au Canada. Il a arrêté de regarder dans ce côté-là. Il a arrêté seulement à regarder où était le cas de Bartimée. Je suis venu dire à quelqu'un que ce soir, Dieu fixe ses regards sur toi. Il ne regarde pas à des milliers de kilomètres, mais ses regards sont fixés sur toi parce que ça cause devant lui. Mais pour que Dieu s'arrête, Bartimée a dû crier beaucoup plus fort et Jésus s'arrêta. Peut-être ton miracle était tout proche, mais il te fallait seulement encore plus d'efforts, encore plus de persévérance. Et là, ta cause allait être devant Dieu. Amen. Je vais rapidement finir. Lorsqu'il arrive auprès, quand Jésus s'arrête, il dit, appelez-le-moi. Et
Ce sont les personnes qui ont découragé Bartimée en disant « Bartimée, tais-toi ». Ce sont ces mêmes personnes qui sont venues dire à Bartimée « Bartimée, prends courage, le maître t'appelle ». Lorsque ta cause est devant Dieu, Dieu est capable de prendre tes ennemis et les faire travailler pour toi. Ceux qui avaient un ministère de découragement ont exercé maintenant un ministère d'encouragement. Ceux qui te lançaient des pierres, c'est eux qui vont te jeter des fleurs. Ceux qui te combattaient, c'est eux qui seront pour toi. Ceux qui te faisaient des cales, c'est eux qui seront des escaliers de gloire pour toi. Et quand Bartimée est arrivé devant Jésus, Bartimée avait un problème. Il avait son manteau sur lui. Le manteau sur lequel il mettait le pain. Le manteau sur lequel il mettait tout. Ce manteau, c'était son imperméable contre la pluie. Ce manteau, c'était sa couverture quand il faisait froid. Ce manteau, c'était son oreiller quand il dormait dans la rue. Ce manteau, c'était son congélateur lorsqu'il mettait ses poissons frais. Ce manteau était sa boulangerie lorsqu'il mettait son pain. Ce manteau, c'était son coffre-fort lorsqu'il mettait ses pièces. Ce manteau, c'était toute sa vie. Mais pour s'approcher vers Jésus, il devait faire un choix entre laisser le manteau et suivre Jésus, ou ne pas suivre Jésus et rester le manteau. Bien aimé, ce soir, il y a un choix que tu dois faire entre ce qui est primordial et ce qui est accessoire, entre ce qui est éternel et ce qui est temporaire. Et Bartimée a dit, il a regardé le manteau, il a regardé Jésus là-dedans, j'enlève le manteau et je vais vers Jésus. Il y a certaines choses dans ta vie que tu ne pourras pas expérimenter tant que tu n'enlèves pas ce manteau. Quand on était petit et qu'on voyait les fusées monter au ciel, quand la fusée montait, il y avait certaines pièces qui tombaient. Et en étant petit, allez, les pièces tombent, la fusée va tomber. Non, en réalité, il faut que ces pièces tombent de la fusée pour que la fusée monte plus haut. Et aussi dans ta vie, quand Dieu veut te faire monter plus haut, il y a certaines choses que tu dois lâcher. Il y a peut-être une fréquentation que tant que tu ne lâches pas, tu ne sais pas arriver au sommet où Dieu t'attend. Il y a peut-être une zone de confort, tu dors toujours. Dieu te demande, arrête un peu de dormir. Lâche ça et mets-toi debout. Il y a peut-être aussi une relation avec comme vous dites ici, boyfriend ou girlfriend, tout ceci. Ce boyfriend ou ce girlfriend, tu dois le laisser et aller vers ce que Dieu te prépare de meilleur. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, fais le bon choix. Alléluia. Alors lorsque Bartimée se lève vers Jésus, il abandonne son manteau, Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et ce soir, c'est la question que Jésus pose à tous. Que veux-tu que je te fasse? 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 Et Bartimée devait réfléchir. Ah, là c'est un alléluia. Un problème des ingérés. C'est comme mes enfants, lorsque il y a la Saint-Nicolas ici, dans la liste à Babylone, on va appeler ça, la Seigneur. Alléluia. C'est Saint-Nicolas, j'étais sage, donne-moi honneur. Ils ne savent pas que c'est nous qui allons acheter à la place. Hein? Toute une liste, toi-même le papa, tu as l'embarras, tu dis, finalement, qu'est-ce que je vais acheter à cet enfant? Hein? Et maintenant, Bartimée devant Jésus, il devait se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais demander? Mais Bartimée a réfléchi dans je ne vais pas demander beaucoup de choses, je vais demander une chose. Mais la chose que je veux demander va être l'agent déclencheur de tous les autres miracles. Si je le demande de voir, je sortirai de la rue. Si je le demande de voir, je ne serai plus un mendiant. Si je le demande de voir, je vais le suivre sur le chemin. Si je le demande de voir, je serai un homme propre, je pourrai plus fonder mon foyer. Il y a le Seigneur que je recouvre la vie. Bien aimé, je crois que ce soir, Dieu veut faire un miracle qui sera une porte de beaucoup de miracles. Je crois que cette année, tu feras un voyage qui ouvrira beaucoup de bénédictions que d'autres personnes ont dû faire plusieurs voyages pour cela. Je crois que Dieu va te mettre sur une connexion qui va changer toute ta destinée. Amen. Quand je regarde la biographie des gens qui ont réussi en sport, en politique ou en musique, quand tu écoutes leur biographie, tu te diront, il a suffi seulement qu'un jour, je rencontre ce producteur ou cet homme et ma vie a changé. Et je déclare en tant que prophète que Dieu place devant toi l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée, la personne que tu vas rencontrer cette année et qui va changer tout dans ta vie. Et la personne qui avait commencé mendiant, aveugle et dans la rue a fini son histoire en voyant et en suivant juste dans la rue. Bien-aimé,
Personne ne peut mettre un point final dans ta vie, seulement Dieu. Car ta cause est devant lui. Et le miracle s'est accompli instantané. Je crois que Dieu est un Dieu de processus. Dieu peut faire les choses à son temps. Mais je crois aussi que si nous pouvons faire du lait instantané, du café instantané, de la soupe instantanée, mon Dieu peut faire aussi des miracles instantanés ce soir. Je ne dis pas demain, je ne dis pas après-demain. Demain aura son jour, après-demain aura son jour. Mais je parle de ce soir, que Dieu fasse un miracle instantané dans ta vie. Et que tu iras témoigner dans ta famille, tu iras témoigner auprès de tes amis. Et ils viendront demain, ils viendront dimanche, voir ce Dieu qui a accompli ce soir un miracle instantané. Tu entendras un coup de fil, tu entendras une rencontre qui va bouleverser ta vie. Tenons-nous debout et bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia.